Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un format qui va être assez court. En fait je voulais revenir sur les lectures que j'ai eues courant du mois de mars et je pense que je ferai une vidéo comme ça tous les mois où je parlerai rétroactivement en fait des livres que j'ai lus le mois précédent. Donc voilà, donc on va commencer, ce sera assez rapide comme vidéo. Alors j'ai pas lu beaucoup de livres au mois de mars. J'ai commencé par le tome 5 et 6 de la série Arte, qui est un manga écrit par Kei Okubo, désolée si je prononce mal son nom, et donc c'est aux éditions Kumiku ou Komiku, je ne sais pas, mais voilà, donc c'est une série que j'ai commencée il y a quelques mois à présent, que j'aime beaucoup. En fait on suit une jeune fille qui s'appelle Arte, qui vit à Florence au XVIe siècle. Et donc cette jeune femme a décidé de quitter sa condition d'aristocrate pour vivre de sa passion. Et sa passion, c'est la peinture. Et du coup, on voit évoluer cette jeune fille dans un univers très très machiste et très très fermé. Parce qu'il faut savoir que l'art a été très très longtemps réservé aux hommes. Et du coup, c'est... Enfin, on retrouve cette jeune fille qui est complètement un ovni en fait dans ce monde-là. Alors moi j'aime beaucoup ce manga. Parce que déjà les dessins sont vraiment jolis, je sais pas si vous voyez comme ça, mais moi j'aime beaucoup les dessins, et puis les personnages sont très attachants. Arte est une femme qui a du caractère, etc. On la voit évoluer au cours du temps, et j'aime beaucoup. Et donc dans le tome 5 et 6, elle a une commande où elle doit partir en fait de Florence et aller dans une nouvelle ville, en Italie toujours, et il lui arrive plein d'autres aventures. Moi j'aime beaucoup, vraiment c'est un manga que je conseille énormément. Voilà. Alors ensuite j'ai lu 2 livres au mois de mars. Pour le premier j'ai lu Les 4 accords Toltec. Donc c'est un petit livre qui est quand même très connu, qui explique les 4 accords de Toltec, qui est... alors le premier accord Toltec, c'est que votre parole soit impeccable. Le deuxième, c'est quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Ensuite, ne faites pas de suppositions. Et le dernier accord, c'est faites toujours de votre mieux. Donc ce livre-là a été écrit dans les années 90, je crois. Et voilà, bon, j'ai pas d'autres anecdotes dessus. En fait, ces accords viennent du peuple Toltec qui vivait en Amérique latine du Nord entre 1000 et 1300 à peu près. Donc c'était des guerriers qui, d'après ce qu'on a pu trouver en termes de vestiges, avaient un goût prononcé donc pour l'architecture, pour l'art et pour tout ce qui était sagesse et éveil spirituel et éveil intérieur, etc. Du coup, ce livre-là, je pense que c'est un bon petit livre qui est simple et concret. Il est facile à prendre en main, il est facile à lire. Les phrases sont courtes et efficaces. Et je pense que c'est pas mal comme accord pour n'importe quel objectif en fait qu'on a envie de se mettre. Ces 4 accords sont applicables à tous les objectifs de vie et je trouve ça c'est pas mal. Et un autre truc aussi avec ce livre, c'est que je pense que c'est une bonne première lecture pour s'initier à tous les livres qui appartiennent au domaine du développement personnel. Voilà. Et enfin, le dernier livre que j'ai lu, c'est Hippie de Paulo Coelho. J'avais commencé à le lire bien avant et je l'avais arrêté à un moment parce que j'avais plus le temps de lire. C'est un livre que j'ai emmené en vacances qui a été défoncé. Vraiment, c'est l'un des livres que j'ai le plus cassé de ma vie et j'en suis désolée. J'avais découvert Paulo Coelho grâce au livre L'Alchimiste que j'ai vraiment adoré. Si vous ne l'avez pas lu, vraiment je vous le conseille à 1000%. Donc le livre Hippie, en fait, c'est plus un livre autobiographique qui retrace donc les années 70, ouais, 60-70, plus 70, du jeune Paulo qui fait un voyage autour du monde et qui se retrouve à Amsterdam. Et à Amsterdam, il rencontre une certaine Carla et ils vont prendre ensemble le Magic Bus, qui est un bus qui relie Amsterdam à Katmandou, au Népal. Et du coup, c'est une belle invitation au voyage. C'est un bel éveil spirituel aussi qui va se passer avec les différents personnages en fonction de ce qu'ils vont découvrir, de ce qu'ils vont voir du voyage. En fait, le but, comme, enfin, je pense que la phrase qui
qui résume bien ce bouquin, c'est l'essentiel n'est pas le but, mais c'est le voyage en lui-même, c'est le chemin qu'on fait pour atteindre ce but qui est le plus important. Ça résume vraiment bien ça. Et moi j'ai vraiment adoré, vraiment c'est un voyage spirituel, un voyage aussi en tant que tel, parce qu'on traverse plusieurs pays, il y a des descriptions, etc. Et du coup moi j'ai beaucoup aimé, etc. Et puis il y a une histoire d'amour en fond et tout. Sûrement je le relirai. Voilà, donc c'est les 4 livres que j'ai lus au mois de mars, donc là on est courant avril, donc j'en ai lu plus déjà, donc peut-être que la vidéo prochaine sera plus longue. Mais voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura donné envie de lire et que ça vous aura donné des idées de lecture. Voilà, là sur ce, je vous dis à la prochaine fois. Ciao!